Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous évite constamment, peu importe à quel point vous essayez de bien gérer votre budget ou d'investir judicieusement? On dirait que vous n'avez jamais assez pour vous permettre le style de vie que vous voulez vraiment. L'abondance et la prospérité semblent complètement hors de portée, peu importe ce que vous faites. Eh bien, je vais vous révéler un secret peu connu sur ce qui pourrait en réalité vous bloquer de la richesse et de l'abondance. Et imaginez-vous, le coupable est probablement dans votre sac à main en ce moment même. Je suis totalement sérieux. Votre sac agit comme un vortex énergétique qui détermine le type d'énergie qui peut affluer vers vous. Donc, si votre sac contient certains articles qui fuient, emprisonnent ou repoussent l'énergie négative, il bloque activement l'argent et la richesse de venir à vous. La plupart des femmes portent ces articles bloquant la prospérité chaque jour sans même s'en rendre compte. Mais une fois que vous saurez quoi chercher et les retirer de votre sac, cela peut avoir un impact immédiat sur votre état d'esprit financier et sur le flux financier. Donc, si vous avez l'impression d'avoir essayé tous les trucs du livre pour manifester plus de richesse, mais que vous vous retrouvez toujours à court à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire exactement quels articles créent probablement une fuite énergétique sournoise dans votre sac à main en ce moment même. Identifiez et retirez ce saboteur secret et regardez simplement comment l'argent commence enfin à affluer vers vous après tout ce temps. Le pouvoir est littéralement dans votre sac à main. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver à saisir des reçus et à les fourrer dans leur sac à main pour les traiter plus tard. Parfois, des jours, voire des semaines, passent avant que vous ne les triez, n'est-ce pas? Je suis totalement coupable de ça aussi. Mais garder des reçus plus longtemps que nécessaire crée un arriéré énergétique d'obligations financières, de paiements et de corvées inconfortables associées au passé. Ils représentent une énergie stagnante qui est déjà passée. Réfléchissez-y. Quand vous voyez un reçu, quelles pensées ou sentiments vous viennent à l'esprit? Probablement un mélange encombré de « je dois l'ajouter à mon suivi des dépenses ». « Oh oui, je dois retourner cette chemise ». Zut, je pensais que ce déjeuner serait déductible d'impôts, mais ce n'est pas en fait une dépense professionnelle. Voyez-vous toute l'énergie stagnante autour de ces reçus du passé? Plus vous permettez aux reçus de s'accumuler, plus cette énergie dépassée devient intense. Bientôt, votre sac est inondé de rappels de dettes impayées, d'obligations financières, d'achats regrettés et de tracas comptables. Cette énergie dense bloque totalement votre capacité à vous ouvrir à une énergie abondante qui afflue vers vous ici et maintenant. Alors, faites-vous un solide financier et purgez régulièrement les anciens reçus. Passez votre sac entier en revue, sortez chaque reçu et ne gardez que ceux dont vous avez vraiment encore besoin pour agir. Détruisez ou supprimez le reste pour alléger ce fardeau énergétique. Maintenant, parlons de la manière dont les objets cassés dans votre sac peuvent également bloquer l'énergie de prospérité et d'abondance de vous parvenir. Pas sûr que vous ayez vécu cela de première main? Vous vous promenez avec des clés qui cliquettent dans votre sac quand soudainement un anneau de clé se casse, dispersant les clés partout. Ou peut-être qu'un compact de maquillage tombe d'une étagère, brisant le miroir à l'intérieur. Ou un trou se forme dans votre sac à main préféré et les choses commencent à tomber partout. Ces objets cassés représentent littéralement une énergie rompue ou fragmentée. Selon le Feng Shui ancien, quand quelque chose se déchire, se fissure, se casse ou cesse de fonctionner correctement, son énergie devient perturbée. Et permettre à ces articles endommagés de rester dans votre espace personnel vous affecte car l'énergie est contagieuse. Ces fuites énergétiques brisées et symboliques commencent à vider votre élan, votre optimisme et votre enthousiasme. Tout comme essayer de contenir l'eau dans un seau criblé de trous, il devient impossible pour la positivité et la prospérité de rester contenues lorsqu'elles sont entourées de tant de fuites énergétiques. La prochaine fois que quelque chose se casse, répandant son contenu partout,
Voyez cela comme un signe clair pour examiner quelles fuites énergétiques, sous forme d'articles endommagés, vous pourriez transporter, puis réparer, remplacer ou retirer-les rapidement. Cela arrête la fuite d'énergie, permettant à une nouvelle énergie abondante de couler sans heurts dans votre espace. Soudainement, les solutions semblent plus claires, les idées optimistes affluent, l'élan se construit. Donc, vérifiez régulièrement votre sac pour tout compact de maquillage fissuré, sangles cassées, porte-monnaie percée, etc. Votre richesse et votre prospérité en dépendent. Maintenant, parlons du problème de la monnaie en vrac qui jonche fréquemment le fond des sacs à main et des sacs. Je suis certainement coupable de celui-là aussi. Qui n'a jamais jeté à la légère des poignées de pièces de monnaie dans son sac jusqu'à ce qu'il ressemble à une tirelire de fortune? Ça a l'air innocent, mais selon les principes anciens de l'énergie, quand nous permettons à l'énergie monétaire de devenir fragmentée et dispersée au hasard sans structure, elle dilue et fuit cette prospérité potentielle. Plutôt que de l'exploiter, imaginez votre sac comme un être énergétique occupant un espace énergétique spécifique. Vous ne disperseriez pas des morceaux de vous-même au hasard sur un parcours, n'est-ce pas? Vous comprenez le pouvoir d'incarner votre plein potentiel énergétique en un point de focus. Pourtant, nous lançons des fragments financiers comme des morceaux de métal et des pièces de monnaie partout dans nos espaces énergétiques tous les jours. Cette habitude fragmente symboliquement l'énergie monétaire au lieu de la coalescer en un aimant d'abondance intentionnelle. Alors, rassemblez ces fragments monétaires énergétiques dans une poche pour consolider leur pouvoir. Exploitez toute cette énergie monétaire dans un champ de force magnétique unique au lieu de la laisser se diffuser dans un large espace. Cela fusionne chaque pièce en un bloc d'énergie empilé concentré uniquement sur l'intensification du pouvoir de prospérité magnétique. Soudainement, 5 $ en pièces consolidées vibrent collectivement à une fréquence de richesse bien plus puissante que lorsqu'elles sont dispersées de manière désordonnée dans un fond. Maintenant, parlons de tous ces stylos, bloc-notes, balles anti-stress et autres bibelots chargés de logos que nous accumulons lors de conférences, de salons professionnels, de réunions d'entreprise, etc. C'est tellement tentant de saisir ces articles gratuits mignons ou utiles, puis de les jeter machinalement dans votre sac en vous précipitant vers le prochain stand ou la prochaine présentation, n'est-ce pas? Je veux dire, des trucs gratuits, pourquoi ne pas les prendre? Eh bien, laissez-moi vous offrir une perspective unique sur le fait de transporter ce que j'appelle des panneaux d'affichage portables promouvant d'autres marques dans votre espace personnel en permanence. Voici la chose. Quand nous affichons la marchandise de marque d'autres entreprises dans nos espaces intimes comme des sacs à main, des voitures, des bureaux, etc., en fournissant essentiellement un espace publicitaire gratuit, nous cédons inconsciemment des morceaux de notre énergie. Du point de vue de l'abondance, ramasser des articles promotionnels gratuits cède des parties de votre pouvoir personnel à de grandes entreprises, petit à petit, bibelot par bibelot. Votre énergie est découpée jusqu'à ce que les entreprises possèdent des parts d'énergie plus importantes dans votre espace que vous-même. La prochaine fois que vous fourrez machinalement des balles anti-stress chargées de logos ou des stylos de marque dans votre sac, demandez-vous, qui en bénéficie vraiment? Qui profite lorsque vous affichez leurs marchandises en avant et au centre 24//24 et 7G/7? Et cela vaut-il la peine de céder des morceaux de votre énergie personnelle pour faire constamment de la publicité pour eux? Je suppose que vous réalisez que cela ne correspond plus à votre plus grand bien. Alors, purgez la publicité accrocheuse de votre sac pour récupérer les droits d'énergie exclusifs sur votre espace. Cela retient tout le pouvoir de prospérité consolidé à l'intérieur au lieu de le disperser librement à des multinationales. Maintenant que vous savez quoi chercher, utilisez CS Informations pour transformer votre sac en un vortex énergétique qui peut attirer l'abondance plutôt que de la repousser.
Il suffit de vérifier régulièrement et de nettoyer les encombrements de papier stagnants et les objets cassés peut faire une énorme différence en termes de prospérité d'un point de vue énergétique.